Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mais qu'est-ce qu'on a vu ce soir? Victoire 5-2 du Real Madrid à Anfield. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti qui perdait 2-0 au bout d'un quart d'heure et qui pourtant, 75 minutes plus tard, au coup de sifflet final, à 9 orteils et demi en quart. Incroyable ce à quoi on a assisté, un match qui m'a quasiment guéri, mais pas tout à fait, désolé si vocalement, auditivement, c'est pas parfait. Sur cette vidéo, le Real Madrid, plus que jamais la bête noire de Liverpool, aussi Vinicius qui marche sur l'eau, grand monsieur, qui a vraiment sonné la révolte de son équipe. Je crois qu'il est à 18 buts, 10 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison. Pour Liverpool, bien sûr, c'est plus que jamais la saison cauchemar, et Benzema aussi, qui pour son retour plante un doublé, donne une passe D. Ça finit 5-2, doublé de Benzema, de Vinicius, un but d'Eder Militao sur coup franc qu'on va décrypter, beaucoup de choses à en dire, malgré le fait que Liverpool avait pris l'avantage et avait plongé initialement Anfield un petit peu dans la folie. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire grosso modo? Déjà, 9 tirs partout, bon c'est un résultat un peu surprenant, seulement 6 tirs cadrés pour le Real Madrid, ils ont été tueurs et ça a encore un petit peu ajouté à la folie de ce match, à quel point il est indéchiffrable. Alisson et Thibaut Courtois, pour moi, peut-être les deux meilleurs gardiens du monde en ce moment, 2 des 3, même Alisson, même malgré la saison dramatique de Liverpool. Alisson, il fait une très bonne saison, lui individuellement. Les deux font 2 erreurs monumentales en première période. Ce sport est sublime, mais il est si difficile à analyser que parfois je me dis que je me suis un peu trompé de métier. Mais bon, je rigole bien sûr, c'était un régal d'assister à cette rencontre. Ces mardis soirs de février ont toujours un parfum spécial. Liverpool avait bien démarré avec des passes verticales qui cassaient un petit peu l'entrejeu du Real Madrid. Ici, Trent Alexander-Arnold, boum, à destination de Cody Gakpo qui avait décroché. Entre Camavinga et Valverde qui avaient initialement beaucoup de difficultés à se positionner. Real Madrid était un peu en 4-5-1 sans ballon par rapport au 5-4-1 de la finale contre Liverpool qui nous avait montré avec Valverde un cran plus bas. Dani Carvajal qui pouvait être du coup 3e défenseur central. Là c'était différent parce qu'on avait Valverde dans l'entrejeu et Liverpool a trouvé des espaces à l'intérieur de ce terrain. Aussi sur le côté où Mohamed Salah face à David Alaba a fait très mal initialement. Jordan Henderson là qui donne et qui peut ensuite apporter une petite... un dédoublement sur le côté, situation de 2 contre 1, mais honnêtement, trop d'espace qui est donné à Mo Salah par David Alaba, parce qu'en plus, derrière, il y a de la couverture, il y a de la protection, Rudiger, Camavinga, Modric, Valverde, peut-être qu'Alaba doit avancer un peu plus, ou il doit y avoir un glissement pour permettre à l'un de prendre Henderson et à Salah d'être pris, mais Salah peut avancer sans opposition et donner un excellent ballon entre les lignes pour Darwin Núñez, qui finit d'une talonnade. Ça commence très fort à Anfield, la tête de Mohamed Salah est un petit peu bizarre là-dessus, on dirait pas le vrai, mais super petit ballon donné, vraiment magnifique dans l'intervalle et la finition est top. Franchement, Darwin Núñez, rien à dire là-dessus. Liverpool a continué à enchaîner sur ce côté. Ils ont continué à faire mal sur ce côté, avec typiquement là un petit ballon renversé donné par Jordan Henderson à destination de Mo Salah, à nouveau, qui combine avec Trent Alexander-Arnold, qui était positionné dans ce rôle un peu de meneur de jeu reculé, mais en réalité assez haut parfois, pour délivrer des centres, un peu dans le demi-espace droit comme ici, ou parfois simplement pour combiner, à nouveau, pour être un petit peu dans une position de supériorité numérique, 2 contre 1 face à Alaba, qui sort, mais est-ce qu'il doit véritablement sortir? Parce que du coup, ça permet à Mo Salah d'être encore trouvé, et Liverpool a bien exploité cette zone. Le Real Madrid s'en sort plutôt pas mal, parce que la sortie sur blessure de David Alaba, dont on va parler, c'est peut-être un mal pour un bien pour eux. Bon, ce qui a ajouté aussi à ce début de match un peu foufou, je sais pas si ça vous a marqué, mais je trouve le terrain était très glissant, tout le monde tombait constamment, et typiquement l'action qui amène au second but de Liverpool à la 14e minute de jeu, il y a d'abord Henderson qui glisse, ensuite il y a Camavinga qui glisse, son début de match était assez compliqué. Et derrière, Liverpool peut percer avec cette passe d'Henderson qui trouve Cody Gakpo, là, le contrôle orienté. Encore une fois, je trouvais que cet entrejeu, Camavinga, Valverde, Modric, il avait un petit peu du mal à se positionner en transition défensive, mais même sur des attaques placées de Liverpool, c'était un petit peu compliqué pour eux. Et Cody Gakpo peut enchaîner, contrôle orienté, il est trop long, Gakpo n'a pas fait un bon match malheureusement. Et Dani Carvajal joue en retrait, ok, jusque-là, à la rigueur, ça va, pourquoi pas. Le truc qui est un peu surprenant, c'est bien sûr l'énorme erreur de Thibaut Courtois, mais j'ai envie de souligner, bien sûr, parce que techniquement, ça c'est ça le gros problème. Salah en profite et peut conclure dans le but vide. Énorme erreur de Thibaut Courtois. Je pense que Salah angle bien sa course. Initialement, Liverpool était pas mal sur la pression aussi, a vraiment mis la tension nécessaire
de ce début de match à Anfield, il faut mettre ton adversaire sous pression, pas les laisser respirer. Et typiquement, sa course un petit peu anglais là, à Mo Salah pour aller chercher Thibaut Courtois, bon, elle bloque l'accès à Rudiger, elle bloque l'accès, vous le voyez pas exactement ici, mais à David Alaba. Donc ça pousse Thibaut Courtois à se mettre sur son pied droit. C'est un petit ajustement, mais voilà, on voit une bonne présence de Liverpool dans la moitié de terrain du Real Madrid. Un peu plus difficile pour eux de s'en sortir, et c'est une faute qui est provoquée, même si évidemment c'est avant tout, c'est 80%, 85% une très très grosse erreur individuelle. Le genou droit parce qu'il essaye de se la mettre sur son pied droit pour Thibaut Courtois. Alors, ce dont on peut parler aussi, c'est initialement j'ai trouvé que Liverpool gagnait beaucoup plus les seconds ballons et le Real Madrid avait du mal à contrôler l'espace sans ballon. Dani Carvajal par exemple, ici l'intention elle est louable, sortir sur la phase de relance de Liverpool pour mettre la pression, pour aller gratter des ballons hauts. On sait que Dani Carvajal il aime bien faire ça, mais le problème parfois c'est qu'il redescend pas. Il y a un gros trou du coup qui est créé derrière. Quand Robertson réussit à s'en sortir et que même si ça revient sur le Real Madrid, ça revient sur Eder Militao là, et peut-être une phase de relance, ok, peut-être que le Real Madrid peut un peu sécuriser. Bah, le problème, c'est que Eder Militao, il veut se retourner, il veut pas jouer en retrait par rapport à Courtois, il veut pas inviter la pression de Liverpool. En plus, on voit Cody Gakpo qui demande à tout le monde et à tout le bloc de grimper. Donc, il se retourne, l'intention est louable, mais il n'y a personne ici. Il y a un gros trou là, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile de se sortir de cette pression. Il va essayer une passe verticale du coup à destination de Valverde, mais elle est contrée et Liverpool, par l'intermédiaire de Bajcetic, il me semble que c'est ici, va surgir sur Fede Valverde et récupérer un ballon haut. À nouveau, là, l'absence de Dani Carvajal, elle coûte un petit peu cher, encore plus parce que là, on le voit revenir un petit peu à la marche. Bah, derrière, quand il y a récupération de Liverpool, il y a un 2 contre 1 à exploiter ici. Bajcetic, Darwin Núñez face à Eder Militao et il y a un gros trou là dans cet espace parce que Dani Carvajal est loin du porteur. Il est si loin du porteur et pas vraiment en contrôle de sa mobilité, pas vraiment dans les bonnes zones, le positionnement est pas top, que malgré le fait que Camavinga revienne, et bah ce second ballon, il est aussi trop loin. Ça a été vraiment difficile initialement pour Carvajal là, et pour le Real Madrid qui ne gagnait pas les seconds ballons. Ça, c'est un truc qui est vraiment marquant parce que ça change en secondes. Souvenez-vous de cette action, on va analyser quelque chose dans quelques minutes, vous allez voir la différence. Typiquement là, Robertson bondit dessus, prend le ballon, et Liverpool peut relancer une nouvelle phase de possession, avec potentiellement la perspective d'aller chercher ce côté, où on sait qu'ils font mal, mais aussi de l'utiliser pour jouer plus intérieur, où là typiquement Fabinho, enfin le ballon qu'il trouve, encore une fois cet entrejeu Valverde, Modric, Camavinga, il est si serré sur une toute petite parcelle de terrain, et c'est facile pour Liverpool de trouver des ballons interlignes. J'ai trouvé que ce trio initialement pour protéger l'interligne, bah, c'était très compliqué. Liverpool réussit à se positionner facilement à l'intérieur de cet espace entre le milieu et la ligne défensive. Typiquement là, il me semble que c'est Robertson qui est trouvé, ce qui est dingue. Robertson là, Trent Alexander-Arnold là, les latéraux de Liverpool très menaçants, qui jouent sans contrainte. Et Robertson, remise à destination Gakpo, ça aboutira pas, mais voilà, Liverpool a montré à quel point il était dangereux. Ok, Bajcetic qui glisse encore à nouveau pour parler du terrain glissant. C'est l'action qui amène au troisième but du match, le premier du Real Madrid, le premier de Vinicius, par un renversement de Camavinga. Là, de quoi on peut parler? Simplement que Modric lit bien le coup et le Real Madrid a compris que c'était la zone dans laquelle ils allaient faire mal. Face à Alexander-Arnold, qui est en difficulté défensivement, ça un peu toujours, mais encore plus ce soir. Face à Joe Gomez, qui a été en grande difficulté lui aussi. Et bah pour Vinicius, pour Karim Benzema, pour Modric, l'idée elle est claire, mettre de la supériorité dans cette zone, mettre beaucoup de densité dans cette zone, potentiellement pour aller chercher du renversement, mais aussi juste pour combiner et pour faire mal. Donc moi j'ai envie de souligner d'abord l'appel de Luka Modric qui reconnaît cette situation pour ce qu'elle est, c'est une possibilité de s'infiltrer là, et ça va faire reculer Joe Gomez, on le voit ici, Joe Gomez, ok, maintenant il se recule et il se met un peu en position pour contenir Luka Modric. Ensuite, Benzema, c'est pas mal ce qu'il a fait là. Il part de cette position, mais il va se mettre derrière pour offrir une possibilité de combinaison là sur le côté. Mais après, voilà, même si le Real Madrid joue bien le coup dans les petits périmètres, la réalité c'est que ce but, bah, c'est un peu comme Courtois tout à l'heure, c'est 80-85% de l'individualité et le travail de Vinicius qui sur sa prise de balle envoie encore une fois Jordan Henderson dans le zag et enchaîne. Sa frappe, elle est extraordinaire. Vraiment, ça c'est un geste d'hyper grande classe. Vinicius en ce moment... c'est costaud et ouais, cet enchaînement-là, il n'y a rien à faire. Même si c'est pas très bien défendu par Liverpool, il n'y a rien à faire. C'est magnifique. Alaba sort quelques minutes plus tard et c'est pas si mauvais. Je pense que l'entrée de Nacho, elle a mine de rien plus aidé le Real Madrid qu'elle l'a contraint. Parce que David Alaba face à Salah, c'était un peu plus difficile et derrière, on voit beaucoup moins Mo Salah. On continue de voir Vinicius par contre
Sur ce corner, bon bah typiquement, la distance avec Alexander Arnold, elle est trop forte. Vinicius, il a pu contrôler dans la surface un second ballon de corner comme ça, c'est pas normal. Et derrière, il enchaîne. Il faut une énorme parade d'Alisson. Avant sa bourde, faut pas oublier que Alisson il réalise cet énorme arrêt. Encore une fois, on le voit ici sur une attaque rapide, le Real Madrid qui a pour ambition d'exploiter ce côté gauche, faire mal sur ce côté gauche, le côté droit de Liverpool. Encore une fois, face à Alexander Arnold, face à Joe Gomez, Benzema, Vinicius, Modric, Camavinga, là, c'est ça qu'on veut faire pour ensuite, en l'occurrence, aller renverser de l'autre côté. On fixe sur cette zone pour ensuite, par l'intermédiaire de Modric, qui je trouve a fait un excellent match de Luka Modric, il peut aller renverser cette passe intérieure très tranchante, très incisive, elle est magnifique. Et Rodrigo, qui a été plutôt inspiré aussi, pas le meilleur madrilène, bon il n'a pas de but, je crois pas qu'il ait de passe décisive, à vérifier, mais les ballons qu'il a touchés, je les trouvais pas mal aussi. Et là, sa petite déviation pour Fede Valverde, malheureusement le tir, il passe au-dessus, mais le Real Madrid montre, je trouve, qu'ils sont totalement revenus dans ce match. Que le début était un peu une incohérence, même à 2-1, je les trouvais meilleurs que Liverpool. Et puis ça va pas rester à 2-1 très longtemps, parce que sur ce ballon de transition offensive joué par Fede Valverde, Joe Gomez, il est mis sous grosse pression par Vinicius, qui joue bien le coup, honnêtement, qui pousse sa course jusqu'au bout. Et du coup, le ballon en retrait de Joe Gomez, il n'est pas parfait, il rebondit un peu, il le top un peu. Maintenant, encore une fois, c'est pas sa faute, c'est Alisson qui se mange totalement, s'en mêle totalement les pinceaux et je vois même pas ce qu'il veut faire avec la relance, pour être honnête. Je sais pas s'il veut la mettre par-dessus mais plat du pied là. Et qui est-ce qu'il veut toucher vraiment? Incompréhensible. Vinicius est placé au bon endroit, un but qu'il a mérité. Un petit peu comme ce qu'on a vu récemment, Real Madrid, Liverpool, Benzema sur Karius, l'esprit de Karius qui flottait un petit peu sur cette rencontre. 2 énormes erreurs en 35 minutes et Vinicius donc qui inscrit un doublé. Jürgen Klopp tente d'encourager ses hommes, mais le point de bascule est arrivé. Derrière, ça va être extrêmement compliqué pour Liverpool. Typiquement sur ce coup franc, mais moi je comprends pas, ils ont ce coup franc tapé par Alexander Arnold, ok, il est cadré, mais derrière, il n'y a pas de replacement. Je comprends pas l'attitude à la suite de ce coup franc. Courtois peut tranquillement aller envoyer, même si elle est super bien mise, superbe relance de Courtois, il peut tranquillement envoyer ce ballon à destination de Fede Valverde, et derrière, Vinicius, boum, il va manger Alexander Arnold dans la profondeur, la ligne hyper mal placée, et Vinicius, pied gauche, peut mettre en retrait, à destination de Rodrigo, qui a rien de planter le 3e but juste avant la mi-temps. Il faut un retour salvateur d'Andy Robertson, qui était énorme sur cette action, pour permettre à Liverpool de retourner au vestiaire à égalité, alors qu'il menait 2-0 au bout d'un quart d'heure. Vraiment, le renversement de situation et l'ascendant psychologique, tactique, physique, tout que prend le Real Madrid, technique, est vraiment choquant. Même un Camavinga par exemple, qui a connu une première période assez compliquée, surtout une première vingtaine de minutes compliquée. Bon bah là typiquement on joue la 45-28, on vient de revenir des vestiaires, hop, contrôle orienté entre deux gars, entre Henderson et Fabinho, il résiste, obtient un coup franc. Il a vraiment, son match a vraiment changé à Camavinga après la première mi-temps. Vinicius, lui, son match n'a pas changé, il a continué à faire hyper mal. Encore une fois, là, ça c'est sa position où il voulait faire le plus de dégâts face à Joe Gomez et face à Trent Alexander-Arnold. Là, bon, il fait mine de rentrer intérieur et puis boum, prend l'extérieur sur un ballon long, tue Alexander-Arnold et obtient la faute sur Joe Gomez qui est en retard. Vinicius qui joue bien le coup, ok, il comprend qu'il ne va pas pouvoir le passer, donc il met le corps en opposition et il obtient un bon coup franc. Mais là encore une fois, je ne sais pas comment analyser ce match. Entre la qualité offensive du Real Madrid, sa qualité psychologique, ce Real de Ligue des Champions, quelque part, ça c'est le territoire qu'il maîtrise, le territoire mental qu'il maîtrise. Je ne sais pas si c'est ça l'analyse ou si c'est Liverpool défensivement, c'est une calamité. Mais on le sait cette saison, c'est pas nouveau. Mais ce coup franc, moi ça m'a choqué franchement. J'ai choqué par la défense sur ce coup franc. Trent Alexander-Arnold là, Eder Militao ici. Ils sont partis sur une full zone, mais Trent Alexander-Arnold, s'il est en full zone, là, il défend en quoi comme zone en fait? Si c'est pas pour suivre Eder Militao, c'est quoi le but d'être là? Parce qu'il n'y a pas une seconde cage à défendre là. Et Eder Militao, hop, bon bah sans opposition, il contourne. Trent Alexander-Arnold, il reste là, ok. Et Eder Militao, tout seul, au 6 mètres, peut mettre sa tête. C'est choquant. Je comprends pas comment c'est possible. Il y a vraiment beaucoup de travail pour les hommes de Jürgen Klopp. Et honnêtement,
Moi, je regarde ce match. Il y a des séquences, je crois pas que ce soit le cas, parce que c'est quand même Klopp, c'est quand même Liverpool, mais il y a des séquences, on dirait un groupe qui a lâché son entraîneur et qui veut le faire dégager. Je comprends pas le manque d'investissement sur certaines séquences, des erreurs de positionnement, d'investissement de mentalité, mais qui semblent vraiment flagrantes et bateaux. C'était choquant. C'est pas le Liverpool qu'on connaît et c'est vraiment une saison particulière pour eux. Et derrière, en plus, le Real Madrid, ça, ils sont très forts. Quand ils te mettent un petit peu la tête sous l'eau, ils continuent de te noyer. Mentalement, le rebond, et on voit des hommes qui sont de plus en plus proches du porteur, très agressifs. Fede Valverde, Camavinga, Modric. L'entrejeu a commencé à trouver un second souffle et à être vraiment beaucoup plus agressif, beaucoup plus fort. Ce qui a mis Liverpool dans de grandes difficultés. Là, c'est l'action qui amène au 4e but. À nouveau, Fabinho qui glisse, mais c'est Dani Carvajal qui est sur le second ballon. Ça, c'est le truc dont on parlait tout à l'heure. Qui est-ce qui est sur ce second ballon après une petite confusion dans l'entrejeu? Cette fois, c'est Carvajal. Cette fois, c'est lui qui est. Il n'est pas en retard comme la dernière fois. Et il peut mettre ce ballon en première intention à destination de Rodrigo, qui centre en retrait pour Karim Benzema. À nouveau, ça ressort parce que c'est contré là par Bajcetic. Et qui est-ce qui est à nouveau sur ce second ballon? C'est encore une fois Dani Carvajal. 2 seconds ballons consécutifs perdus en première période, 2 seconds ballons consécutifs gagnés en seconde, comme un symbole. Et c'est l'action qui va amener, après un petit peu de jeu ici, mais je comprends encore une fois pas comment Liverpool défend cette séquence. Là, Fabinho, mais comment c'est possible de faire un 1-2 dans cette zone? Il y a 2 gars là pour le Real. Et Benzema, plat du pied, c'est dévié par Joe Gomez, c'est dévié par Alisson, c'est une catastrophe. La défense de genre ça, c'est quoi ça? Comment c'est possible de faire ça? Incroyable. Et derrière, et l'alignement de cette ligne au départ sur le second ballon qui est gagné par Dani Carvajal, le petit ballon qui met à destination de Rodrigo là, c'est quoi cette défense? On a Henderson, Alexander-Arnold là, Joe Gomez qui essaye de monter, mais c'est lui qui couvre finalement Rodrigo, Van Dijk, Robertson, je comprends pas ce qui est en train de se passer là. Et ça permet au Real Madrid d'en profiter. Gomez catastrophique. En plus, ce qu'il faut dire pour Liverpool, c'est que défensivement, ça a été une calamité. Et avec ballon, quand ils ont eu des possibilités de contrer, ça a été désastreux aussi. Darwin Núñez, là, typiquement sur cette situation, il y a Cody Gakpo qui part en profondeur. Le Real Madrid, là, si c'est Fede Valverde pour Vinicius, il lui met le ballon parfait qu'il met à la fin de la première période. Darwin Núñez, il s'enfonce totalement, c'est pas son registre, c'est pas son jeu. Et Darwin Núñez, c'est un des joueurs les plus hétérogènes que je connais. Il est capable de choses brillantes, exemple son premier but, mais d'autres aussi. Et il y a des moments où vraiment il est significativement en dessous de la moyenne des joueurs calibre élite. Sur la vision, parfois, la qualité technique, genre ce dribble intérieur là, il se fait totalement bouffer par Eder Militao. C'est scandaleux et les deux sortent 3 minutes plus tard. Darwin Núñez et Cody Gakpo, les deux sortis à la 64e. Pour Jota et Firmino, honnêtement, ça va rien changer. Ce sera peut-être encore pire. Genre là, cette touche d'Alexander-Arnold, il y a 4-2. Et on rappelle quand même, c'est un match aller de 8e de finale de Ligue des Champions. C'est un match aller, c'est pas élimination directe ce soir. Pour Liverpool, si tu penses que tu peux pas passer la vitesse supérieure et aller rattraper et réduire le retard, ok, à la rigueur, tu fermes, tu cadenasses, parce que 2 buts au Santiago Bernabéu, on sait jamais, les nuits folles, ça connaît Liverpool aussi, mais là, genre cette touche, Fabinho, contrôle désastreux, c'est juste une erreur technique pure. Modric surgit dessus, et derrière, personne fait le repli. Modric passe un dribble, un deuxième sur Bajcetic, sans opposition, pas de faute tactique, ça c'est un peu l'inexpérience de Bajcetic, et il peut mettre un ballon dans la profondeur pour Vinicius, qui n'est pas pressé par Van Dijk. Je pense que le ballon il est un poil trop long, mais c'est dur aussi dans cette situation pour Van Dijk quand tu as zéro confiance face à Vinicius de se dire ok je vais aller faire l'intervention, mais bon la conséquence c'est qu'il se prend une passe petit pont dans la foulée pour Benzema qui réalise c'est un bijou, le but de Benzema là, l'enchaînement, feinte de frappe pied droit pour se remettre sur son pied gauche, battre Alisson et envoyer Joe Gomez dans le vent. Pour finir pied gauche, magnifique, dans la zone libre. Ça fait 5-2, le Real Madrid marche sur Liverpool, marche sur Anfield. Il y a des olés qui commencent à descendre. Il y a eu des séquences de 20, 25, 30 passes du Real ensuite. Des moments vraiment gênants, genre là, Vinicius qui essaye de caler un petit pont sur Roberto Firmino qui est entré, son camarade de la sélection brésilienne. Et même, là, 91e minute de jeu, l'arbitre qui met que 3 minutes de temps additionnel. Et le Real Madrid qui joue à la passe à 10 sans réaction de Liverpool. Genre le positionnement d'Alexander-Arnold, c'est quoi ça? Mais juste sans réaction des hommes, ils sont vraiment... c'était... J'ai rarement vu un match comme ça. Choquant. Et en même temps... le
le Real Madrid impressionnant, quoi. Genre, cette équipe que on sait, c'est pas la grande forme en ce moment en championnat, c'est un peu compliqué. Carlo Ancelotti, l'effectif qui est peut-être un peu court sur la quantité de joueurs, va mettre 5 buts à Anfield et quasiment, définitivement enterrer Liverpool. Quasiment mettre fin à leur saison. Bon, je sais pas, peut-être c'est un peu trop loin de dire ça. Liverpool, quoi, ils ont 7 points de retard sur Tottenham 4ème, mais 2 matchs en moins, donc bon, pourquoi pas avoir. Mais ouais, juste un massacre. Dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour toutes les autres analyses de tous les grands matchs qui arrivent cette semaine. Beaucoup de choses dont on va parler. Et voilà, prenez soin de vous les amis, à bientôt, bisous.